Dans cette vidéo, je te montre une recette simple et rapide pour faire une pizza à faible index glycémique. Et tu vas voir qu'avec cette recette, tu fais une pâte à pizza en 5 minutes à peine. Et à la fin de cette vidéo, je te montre une astuce super importante à connaître pour limiter l'impact glycémique de ton repas lorsque tu manges une pizza. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Alors c'est parti, je m'attache les cheveux, je mets mon tablier, je me lave les mains et on file en cuisine. Cette pizza se décline avec d'autres légumes de saison à cuire au four, bien évidemment. Un mélange butternut poireau par exemple en hiver est absolument délicieux aussi. Alors c'est typiquement le type de plat que je prépare lorsqu'il y a des restes de légumes à terminer dans le frigo par exemple. Si tu cherches à réduire l'impact du sucre dans ton alimentation du quotidien, alors tu es sur la bonne chaîne. Ici, je propose des recettes à faible index glycémique et je donne aussi des astuces et des conseils pour s'initier petit à petit à l'alimentation à IGBA. Et si tu aimes le contenu de ce que je te propose, eh bien n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors c'est important de relever avec les épices parce que tu t'en doutes, ça donne quand même beaucoup de goût et le curry ici a vraiment son importance en termes de goût. Et comme il n'y a pas mieux que les mains pour mélanger, eh bien j'y vais volontiers. Ensuite je vais pré-cuire les légumes 10 minutes au four à 200 degrés. Et pendant ce temps, je prépare la garniture de poulet. Alors ici, j'utilise des blancs de poulet, mais tu peux le décliner aussi avec du jambon, du bacon coupé en cubes, du tofu, du saumon. Mais attention, ce que tu utilises, attention en fait, en fonction de ce que tu utilises, il faudra diminuer le temps de cuisson. Par exemple, le saumon ou la truite fumée, tu les déposeras sur la pizza une fois qu'elle sera cuite. Et tout de suite après, je réalise la pâte en mélangeant deux farines différentes. Alors, la farine d'orge va permettre de faire baisser l'index glycémique global de la recette. Et si tu cherches des alternatives avec un impact glycémique encore plus faible, eh bien, je t'invite à aller voir la liste des ingrédients en barre de description. Je te donne d'autres idées de pâtes et tu pourras aussi imprimer la recette. Tu as sûrement remarqué que j'ai mis de côté le lèche-frite et j'ai déposé le papier sulfurisé directement sur le plan de travail. Alors ça, c'est parce qu'il faut étaler la pâte sur un support froid, sinon c'est beaucoup plus difficile à étaler. Et pour que le poulet soit cuit mais fondant, eh bien tu le rajoutes uniquement 15 minutes avant la fin de cuisson. Quand on mange IGBA, il faut savoir que 50% de nos repas doivent être des légumes. Alors avant de manger une bonne part de cette délicieuse pizza, eh bien je mange une belle salade composée. Comme ça, eh bien, je réduis la vitesse d'absorption des glucides contenus dans ces farines. Tu vas te régaler.